Ben enfin, quelle délivrance, quel soulagement. On a tellement attendu, on a tellement souffert, on a tellement fait souffrir nos supporters que, j'allais dire, ouais, à la limite, quelle que soit la manière dont on a joué, on voulait à tout prix cette victoire. Voilà, c'est tellement rare. Après tant de matchs ratés, tant de déceptions pour ces fidèles supporters. Donc aujourd'hui, il faut savourer ce moment, apprécier. Voilà. Et puis après se remettre au boulot, bien sûr, parce que ce n'est que la deuxième journée. Mais enfin, de briser cette malédiction, là, ça nous fait tellement de bien. Sur le contenu du match, on peut faire beaucoup mieux. Je pense que dès qu'on a ouvert le score, on aurait pu gérer un peu plus les temps faibles. On a eu les situations pour mieux jouer, mais comme on a eu une équipe d'Auxerre qui venait assez haut nous chercher, donc on a eu beaucoup d'espace. On a trop joué les contres à fond et finalement beaucoup de déchets. Voilà. Même si dans cette première mi-temps, on aurait très vite pu mener 2-0 avec quelques occasions, dont celle de Sorbal avec le centre de Simon. J'allais dire, c'est plus dur de la mettre au-dessus que, voilà, que dans le but. Voilà, mais après, on a vu les antécédents qu'on a là, avec ces matchs sans en gagner un. Donc on sentait quand même de la fébrilité. Voilà. On aurait pu tenir le ballon un peu plus. On avait des espaces, on a joué trop vite à vouloir contrer. Et puis quand on était là-haut, au lieu de justement éviter des actions individuelles, être capable dans la partie adverse de gérer la possession, on peut beaucoup mieux faire. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel aujourd'hui, il fallait gagner. c'est que la fin de match est tendue. Tendu, oui, mais bon, après... oui, parce qu'il peut tout se passer. Voilà, une faute dans la surface d'opération, un tir contré. Puis nous, à trop reculer, voilà, j'ai pas trop aimé. C'est pour ça que malgré tout, malgré le fait qu'on mène à 0 puis qu'on soit en difficulté, j'ai remis un deuxième attaquant pour justement essayer d'aller presser un peu plus haut, puis profiter des espaces et espérer qu'on puisse marquer. Donc voilà, mais des fois, les scénarios se passent bien pour nous. Aujourd'hui, c'était voilà, un jour de réussite, enfin. C'était quoi l'idée de revenir au 4-3-3 aussi, D'avoir un milieu de terrain plus costaud, capable de presser haut, de récupérer beaucoup de ballons et puis surtout donc, voilà, stabiliser notre défense. Et puis après pouvoir alimenter nos 3 attaquants. D'ailleurs, le plan pendant 30-35 minutes, c'est pas trop mal. Après, il faut être capable d'être efficace. Voilà. Quand vous faites beaucoup d'efforts comme ça, il faut savoir tuer les matchs. Ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et puis bien sûr que sur la deuxième mi-temps, avec qu'un but d'avance, vous n'êtes pas à la merci donc d'une égalisation. C'est pour ça qu'on a quand même tremblé. On a eu une équipe d'Auxerre qui a joué quand même en deuxième mi-temps bien mieux et qui nous a posé des soucis. Voilà, mais c'est l'histoire de ce match, mais à la limite, j'allais dire, voilà, il y a tellement de soucis à gagner ce match-là qu'aujourd'hui, voilà, on savoure cette victoire. Hein. C'est vrai qu'après, l'analyse, on la fera tranquillement avec les joueurs. Là. un mot sur Herba, qui son buteur but que vous lancez à la fin de match. C'est le Herba que moi je découvre, parce que c'est vrai que l'année dernière, il était beaucoup trop jeune, et puis il jouait plutôt avec la Youth League, voilà, et avec les 19 ans, pas beaucoup avec la réserve. Donc là, on l'a fait monter. Ils sont deux j'allais dire, de 2006, voilà, avec Louis, le petit Louis. Et donc, il a fait une belle préparation. C'était très intéressant ce qu'il a montré, là. Et aujourd'hui, il a fait sa rentrée, sa première à Toulouse, déjà. Pas trop mal. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est bien pour lui. Mais après, on dit toujours, le plus dur, c'est bien sûr, après, c'est d'être régulier dans les performances et puis de continuer à travailler parce qu'ils sont jeunes, quoi. Voilà. Mais ils marquent un super but, puis surtout qu'ils nous délivrent. Hein. Ça, c'est très important. Vous avez concédé beaucoup de corners, mais à l'arrivée, il a assez encaissé encore une fois. Ça fait 2 matchs. C'était pas arrivé souvent l'année dernière, donc c'est une fierté. C'est pas quand même. J'avais dit après le match de Toulouse que c'était une bonne base de travail, donc d'être capable, dans la difficulté, de ne pas encaisser de but. On était revenu donc avec un clean sheet là-bas.
Puis là, ça se répète, voilà. Même si je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup mieux défendu dans le jeu. Après, on concède encore beaucoup trop de coups de pied arrêtés. Mais voilà, on est capable de, quand on est en difficulté, de ne pas encaisser de but. Voilà, c'est bien, ça veut dire qu'on arrive à rester solide, pas paniquer. Et puis voilà, on est capable aussi enfin d'ouvrir le compteur au niveau des buts. Donc marquer 2 buts dans un match, voilà, c'est très intéressant. En plus dans le jeu. Donc ça commence à prendre forme, mais après c'est que le début. On s'enflamme jamais. Voilà, c'est bien parce que ça va apporter de la confiance, ça va apporter de la sérénité. J'espère qu'on jouera mieux, mais il faut faire attention parce que des fois quand vous jouez mieux, et si vous perdez, je préfère jouer comme aujourd'hui, et puis pas toujours être très beau, mais être efficace. Le haut niveau, c'est ça. Il y a toujours l'indispensable de Moses Simon aussi, qui a ouvert la porte. Oui, mais on connaît l'importance de Moses dans ce club, et surtout dans ce groupe et dans cette équipe. Il est très important pour ses partenaires quand il démarre, et puis après il est aussi très important parce que l'adversaire le craint, et des fois l'adversaire peut mettre 2-3 joueurs sur lui, et donc ça peut libérer donc les espaces pour ses copains devant, quoi. Voilà, et puis surtout, s'il retrouve de l'efficacité, c'est tout bénef pour l'équipe. Hein. Surtout avec une préparation qui a été tronquée, quoi. Il a été vraiment en souffrance. Je m'étais même préparé à ce qu'il ne démarre pas la saison. Voilà. Il continue de souffrir, mais bon, souffrir avec des victoires, c'est bien. Il est aussi la première de Joël Le Tenant, titulaire au milieu. Oui. Vous en avez pensé? C'est le Joe que j'avais découvert déjà à Caen, et puis après donc son passage à Lyon, voilà, accrocheur, bagarreur. Tout le monde parle de son gabarit, mais j'aimerais pas l'avoir sur le dos, quoi. C'est quelqu'un qui lâche jamais, et puis après derrière avec le ballon, il est capable de bien l'utiliser. Puis après, je pense que l'étape d'après, avec un peu plus de confiance, il est capable aussi d'être efficace, quoi. Faire des passes décisives, marquer des buts. Mais c'est un garçon qui est capable d'avoir un énorme volume de jeu, et puis techniquement c'est propre, c'est bien. Puis à 3, là, ils se sont régalés là, avec Pedro et Douglas. Il y a 3 joueurs complémentaires, donc c'est bien. On parle de Pedro et Douglas, c'est vrai qu'ils ont un bon sorti, vous en avez déjà parlé une fois. Cette dernière semaine, comment vous l'appréhendez? Vous avez beaucoup d'expérience, mais cette semaine va être... Sereine, je l'aborde sereinement, oui. Mais ça, de toute façon, si je me prends la tête avec ça, ça va changer quoi? Mais rien du tout. Donc je m'attends à ce que voilà, il soit sollicité, je m'attends à ce qu'il parte. Après, moi, je ne vais pas rester là à pleurer, quoi. Je vais prendre connaissance de la situation. Puis surtout, mon travail, c'est d'anticiper pour, si demain ils sont amenés à partir, trouver des solutions. Voilà. Ils sont partis, ils sont partis. Et puis à nous de travailler parce que tout le monde se trouve dans la même situation, tous les entraîneurs. Mais moi, j'ai appris toujours à ne pas me plaindre. Voilà. C'est des problèmes mineurs. L'importance des joueurs, c'est que quand ils sont donc concernés, impliqués, ils sont là à 100%. Si c'est pour avoir des joueurs qui font la gueule et puis qui ne sont pas contents de la situation, la porte elle est grande ouverte, quoi. Mais voilà, donc j'attends tranquillement. S'ils doivent partir, c'est la vie, et puis à nous de travailler pour compenser, trouver des solutions. Et puis s'ils restent là, on l'a vu, il n'y a pas de joueurs qui restent ici par défaut. Hein. Ils sont là, ils sont très contents, très heureux, et ils bossent. Ils sont impliqués à 100%. Donc attendons et voir. Wait and see, comme ils disent les Anglais. Voilà, merci, messieurs, dames. Merci. Bon dimanche à tous. Et puis nous, en tout cas, je vais passer un super dimanche. Ah oui, vous aussi? Voilà, ensemble. Merci.